J'ai eu l'occasion de le déclarer publiquement et officiellement à Kinshasa avant d'entreprendre mon périple européen qu'il ne subsistait plus un seul malentendu entre la France et mon pays. Et ma présence ici à l'Élysée n'est que la confirmation de ce que j'ai dit et de ce que je vous répète ici. Et avez-vous envisagé avec le général de Gaulle donc une intensification des rapports entre le Congo et la France et dans quel ordre? C'est ce qui a été dit et c'est ce qui va se faire sur une plus grande échelle, d'autant plus que le général de Gaulle vient de m'inviter à revenir ici en France en visite officielle en automne prochain et j'ai accepté. Monsieur le Président, c'est la première fois qu'un chef d'État congolais est reçu à l'Élysée. C'est la toute première fois, oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les impressions que vous avez eues au cours de cette visite? D'abord, voyez-vous, vous connaissez la personnalité du général de Gaulle. Ce qui m'a vraiment fasciné, c'est de voir que depuis presque 15 ans, 16 ans, qu'il n'est plus revenu en Afrique, mais il parle de l'Afrique comme s'il en revenait. C'est ça qui fascine d'abord. Et ensuite, quant au rapport franco-congolais, avec beaucoup de bonheur, maintenant nous allons intensifier ces rapports parce que, comme je l'ai dit aussi, je crois en Allemagne. Dans le cas de la francophonie, par exemple, le Congo a une belle carte de visite à présenter. Le premier pays francophone du monde par son étendue. Le premier après la France par le nombre de ses habitants. Et puis nous sommes un pays entièrement francophone, c'est-à-dire le français est notre langue non seulement officielle, mais aussi nationale.